Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent en vrai, ceux qui nous écoutent en live. C'est une joie d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je vous invite à vous lever, on va louer, on va adorer notre roi tous ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment. C'est un honneur, c'est une joie, Seigneur, d'être ici en famille et de pouvoir louer ton nom, adorer ton nom pour qui tu es, pour ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, reçois la louange de nos cœurs ce matin. Tout est pour toi, Seigneur. J'ai longtemps essayé de voir, ça m'a pris du temps pour enfin croire que quelqu'un comme moi pourrait manifester ta victoire. On pourra jamais être parfait, tu nous donnes ce qu'on peut mériter. Tu prends les choses brisées et tu les fais briller. Oui, tu es mon champion. Les géants s'écroulent quand tu te lèves infaillible. Tu gagnes tous les combats. En toi, je sais qui je suis. Couronné dans les lieux élevés, infaillible, près de celui qui a tout vaincu. J'ai longtemps essayé. J'ai longtemps essayé de voir. Ça m'a pris du temps pour enfin croire que quelqu'un comme moi pourrait manifester ta victoire. On pourra jamais être parfait. Tu nous donnes ce qu'on peut mériter. Tu prends les choses brisées et tu les fais briller. Oui, tu es mon champion. Les géants s'écroulent quand tu te lèves infaillible. Tu gagnes tous les combats. En toi je sais qui je suis. Couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés, infaillible, près de celui qui a tout vaincu. Maintenant je peux enfin le voir. Tu m'apprends comment le recevoir. Non par mes propres efforts. Voici ma victoire. Oui, tu es mon champion. Les géants s'écroulent quand tu te lèves infaillible. Tu gagnes tous les combats. En toi je sais qui je suis. Couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés, infaillible, près de celui qui a tout vaincu. Lorsque j'ouvre enfin la bouche,
les miracles s'opèrent en vous. J'ai reçu l'autorité que Jésus m'a donnée. Déclare, Lorsque j'élève la voix, les murs s'écroulent devant moi. J'ai reçu l'autorité que Jésus m'a donnée. Lorsque j'ouvre enfin la bouche, les miracles s'opèrent en vous. J'ai reçu l'autorité que Jésus m'a donnée. Lorsque j'élève la voix, les murs s'écroulent devant moi. J'ai reçu l'autorité. oui, tu as l'autorité Que Jésus m'a donnée. lorsque tu ouvres la bouche. Lorsque j'ouvre Les enfin la miracles bouche, les miracles s'opèrent Tu as en vous. l'autorité. J'ai reçu Jésus l'autorité nous a donné. que Jésus m'a Encore une donnée. fois, encore une fois. Lorsque j'élève la voix, les murs s'écroulent devant moi. J'ai reçu l'autorité Déclare avec foi. que Jésus m'a donnée. Lorsque j'ouvre enfin la bouche, les miracles s'opèrent en vous. J'ai reçu l'autorité que Jésus m'a donnée. Oui, tu es mon champion. Les géants s'écroulent quand tu te lèves infaillible. Tu gagnes tous les combats. En toi je sais qui je suis. Couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés, infaillible, près de celui qui a tout vaincu. Oui, tu es mon champion. Géant s'écroule quand tu te lèves infaillible. Tu gagnes tous les combats. En toi, je sais qui je suis. Couronné de confiance, je suis assis dans les lieux élevés, infaillible, près de celui qui a tout vaincu, près de celui qui a tout vaincu, près de celui qui a tout vaincu. Acclame celui qui a tout vaincu pour toi. Amen. Tu es là dans le feu, et tu es là dans le feu. Oui, tu es là, oui, tu es là, oui, tu es là. Déclare, il est là, oui, tu es là, oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Et à une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sont autour de moi. Et quand je pense à l'indifférence entre qui j'étais et qui je deviens, je
Je sais que je ne serai jamais. Il y a une grâce pour toi, il y a une grâce. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids, le sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a aucun pouvoir. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas ce monde. Car Je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. reçois cette parole. Il est avec moi dans le feu. Oh, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, Il sera présent dans la tempête. apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es Déclaré il sera avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. je me réjouirai Même dans l'épreuve, car je sais que tu es Je me réjouirai. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que Je me réjouirai. je me réjouirai même dans l'épreuve,
vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, pour t'adorer. Me voici à genoux devant, je t'abandonne, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je n'abandonne
Saint-Esprit, merci pour ta merveilleuse présence dans nos vies. Tu es l'amour qui est répandu dans nos cœurs, Esprit de Dieu. Et nous voulons te donner toute la place, toute notre attention. Que tu puisses venir captiver nos cœurs et que nous puissions voir briller la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Nous puissions voir la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, et être transformés en la même image de gloire en gloire. Viens illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions te voir. Voir ô combien tu nous aimes. Parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, Seigneur. Tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour chacun d'entre nous. Alors louange, gloire à ton merveilleux et saint nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Bienvenue à tous et à ceux qui nous regardent en ligne. Bienvenue. Merci de prendre place. Alors on va poursuivre cette série sur les promesses de Dieu. Tu peux m'accompagner, mon frère. Merci, c'est top. Et cette série sur les promesses de Dieu, parce que je crois que les promesses de Dieu, on n'a pas encore peut-être bien réalisé combien il faut qu'on se les approprie. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Pour que ta vie compte, ainsi que pour ta famille ». Les promesses de Dieu nous sont données pour que ta vie compte. C'est ce que Dieu désire. Il ne donne pas juste des promesses pour nous motiver et juste nous encourager. Il nous donne des promesses pour que ta vie compte. C'est son cœur. Qu'est-ce que c'est triste d'avoir une vie où on vit sa vie et pourtant on aime le Seigneur. Il y a des difficultés pour tout le monde, mais notre vie ne compte pas suffisamment. Quand je parle d'une vie qui compte, je parle d'une vie où tu te sens accompli en Jésus-Christ. Une vie qui a du sens, parce que ses promesses donnent du sens à ta vie. C'est ce qu'il désire. Il y a rien, je dirais, de plus délicat ou de plus déroutant plutôt, de vivre une vie où, effectivement, on aime Dieu et tu travailles et pourtant tu te sens vide. Peut-être qu'il y a parfois même une réussite sociale ou entrepreneuriale ou autre, mais on se sent quand même vide. Il y a des gens qui, sur Terre, sont très populaires, ils réussissent dans leur domaine et pourtant ne se sentent pas pour autant accomplis. Parce que ce que Dieu désire, c'est que nous puissions être pleinement accomplis en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ça parle de cette vie où tu te sens accompli, cette vie pleine qui se trouve en lui, cette vie riche en paix, riche en joie, riche en espérance, malgré les défis de la vie, malgré les soucis et les difficultés. Et c'est ce que Dieu désire pour ses enfants. Jésus a payé le prix fort à la croix pour qu'on puisse hériter de cette vie-là. Et donc, juste t'encourager à réaliser que les promesses de Dieu, qui sont oui et amen en Jésus-Christ, parce qu'on a vu ensemble qu'il a payé le prix, il a rempli toutes les conditions qu'aucun homme ne pouvait remplir pour que nous puissions nous recevoir pleinement ces promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est par grâce, par le moyen de la foi, qu'on reçoit ces promesses. Mais c'est ce que Dieu désire. Il désire que tu puisses réaliser que lorsqu'on parle de promesses, lorsque Dieu t'appelle pas à vivre une vie fade. Dieu veut que tu puisses expérimenter son extraordinaire dans ton ordinaire. C'est ce que Dieu désire. Que tu puisses expérimenter sa vie dans sa vie, que tu puisses goûter à sa bonté. La Bible dit, teste et goûte ô combien Dieu est bon. Vois et teste ô combien Dieu est bon. Ça parle ici que tu vois sa bonté, tu testes, c'est-à-dire que tu l'expérimentes. Tu peux voir une belle image d'une bonne glace en plein été et tu fais « Oh là là, j'aimerais tellement ». C'est joli, mais il vaut mieux la tester. Quand c'est en plein été que tu as chaud, tu as envie de manger une glace là, tu te dis « Oh, je vois comment cette glace-là est bonne ». Mais vraiment, la déguster, c'est mieux.
Et c'est important pour nous de comprendre que ce qu'il faut en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu désire, c'est que tu puisses expérimenter sa vie dans ta vie. C'est pour ça qu'il nous donne les meilleures et les plus précieuses promesses. Vous savez, quand j'étais petit, ma maman s'était mise à la couture. Et au départ, je voyais qu'elle prenait un calque et qu'elle découpait des morceaux de tissu dessus. Et j'avais l'impression que ça n'avait pas de forme, ça découpe. Et je dis, maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, bah ça c'est un patron. Je dis, un patron? Tu comprends pas, le patron normalement c'est le chef, tu vois. Je dis, un patron, c'est bizarre. Je dis, ça c'est un patron pour la couture. S'il y en a qui font de la couture, vous savez de quoi on parle. Et puis une fois que tu as fait la découpe du tissu selon la forme du patron et que tu les assembles, ben ça te fait un t-shirt, un polo, une jupe, une robe. Une fois que c'est assemblé, ça donne un bon vêtement normalement, si tu coupes bien. Et s'il y a un bon patron. Parce que si tu fais pas, imagine le patron, je sais pas, un peu rectangulaire et tu coupes en losange. Et après que tu assembles, il y a un souci. Et les promesses de Dieu pour notre vie, c'est comme un patron dans chaque saison qu'il désire qu'on découpe. À la même image de ce qu'il a prévu pour nous. Pour qu'à la fin de ta vie, lorsque c'est assemblé, eh ben, tu te dis, waouh, peut-être que c'était dur, peut-être que c'était compliqué. Mais au moins ma vie a compté. Et que tu réalises que vivre une vie en Christ Jésus, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ce n'est pas une vie religieuse ou juste où on vient à l'église, c'est bien plus que ça. C'est une vie d'intimité, de relation, de rencontre par le moyen de la foi dans l'expérience de sa bonté, avec toi, envers toi, pour toi, en toi. C'est ce qu'il désire. Et il est bon pour nous de comprendre ça, parce que je crois qu'un des déficits dans la vie de foi de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le manque d'expérience spirituelle, personnelle, aimante avec Dieu. C'est parfois, on l'a rencontré quand il nous a sauvés, et on se dit, tu vois, moi, là, il y a 20 ans, là, quand j'ai rencontré le Seigneur, là, il m'a touché. Et puis, on parle de cette expérience qui date qu'il y a 20 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou je ne sais pas. Alors que ce que Dieu désire, c'est que tu puisses être rafraîchi, renouvelé, en permanence, dans la relation de foi que tu as avec lui. Si on a la foi, ce n'est pas pour que Dieu reste théorique. Si on a la foi, c'est pour qu'on puisse l'expérimenter dans notre vie. Et voir ô combien il est justement pour nous et qu'il vit en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous dit la parole de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes créés en Jésus-Christ, nous sommes son ouvrage, créés en Jésus-Christ, pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est les patrons, pour que ta vie puisse compter. Parce que un chrétien, c'est un petit oin. Il a reçu déjà par Jésus-Christ une mesure d'onction. Mais j'ai envie de t'encourager à comprendre que Dieu a plus pour toi, mon frère et ma soeur. Et quand on cherche à réaliser les promesses de Dieu pour notre vie, quand on cherche réellement à marcher dans la destinée que Dieu a pour nous, alors il y a une mesure d'onction supplémentaire qui est déversée, qui est à ta disposition. Parce que pour réaliser ces promesses, il faudra sa force. Il faudra son amour. Il faudra que ce soit à lui, il faudra sa grâce. C'est comme quand Jésus, qui est Dieu lui-même, fait homme sur terre, 100% Dieu, 100% homme, arrive et quand il commence son ministère, il dit l'Esprit est sur moi, car il m'a oint pour. Quand tu trouves ton pour, alors tu peux savoir qu'il y a une mesure d'onction supplémentaire qui va avec ce pour. Et quand tu trouves le pourquoi tu es vivant sur cette terre en Jésus-Christ, alors ta vie prend un sens plus profond. Et ta vie compte plus. Parce que Jésus ne t'a pas sauvé pour rien. Il ne t'a pas sauvé juste pour que tu ailles au ciel tout de suite. Il t'a sauvé pour que tu emmènes le ciel tout de suite. Qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne. Que les qualités du royaume de Dieu soient manifestes en toi et au travers de toi, déjà comme un avant-goût maintenant. Malgré les difficultés, les défis d'aujourd'hui. C'est son cœur. Et il n'y a rien de mieux lorsqu'on désire
relever un défi, que ce soit dans la foi ou même si on a des défis chaque jour sur le chemin de notre vie, de regarder dans les Écritures les personnages qui ont peut-être eu affaire au même genre de défi que nous. Par exemple, si tu désires plus de sagesse, il est bon de voir comment Salomon, qu'est-ce qu'il a fait pour déclencher cette sagesse que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu lui dise « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne ». Il est bon à chaque fois de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait, de méditer la parole dans ce sens. Et pour mieux expérimenter Dieu, pour pouvoir vivre cette vie qui compte, il y a un personnage que j'aimerais vous encourager à méditer, qui a marqué aussi le cœur de Dieu, c'est Jacob. Jacob a expérimenté Dieu malgré son imperfection. Et aujourd'hui, on va s'inspirer de cet homme de Dieu incroyable. Et j'espère qu'au travers de sa parole, vous allez être tous encouragés à goûter, tester ô combien Dieu est réellement bon pour ta vie. Parce que la Bible dit dans Daniel 11, « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, verset 32, fera de grands exploits. » Le peuple de ceux qui connaîtront, ça parle ici de la fin des temps. Il y en a qui tomberont par la flatterie. Il y en a qui feront placer le plaisir plus que Dieu. Il y en a qui feront placer autre chose avant Dieu. Mais tu dis, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Ça parle ici, quand tu connais Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu l'expérimentes, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et Jacob est un personnage incroyable, parce que son nom signifie usurpateur. Le gars n'était pas trop correct. C'est un patriarche, mais il n'était pas trop droit. Et pourtant, il a cherché Dieu. Et j'aimerais que nous puissions nous inspirer de la fougue de Jacob à chercher Dieu ensemble. Dans le psaume 24, il y a un passage prophétique pour notre temps extraordinaire. Il est dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Quel ici passage extraordinaire. Ça parle qui va demeurer dans la présence de Dieu, qui va pouvoir avoir accès à ses bénédictions et ses promesses. Et là, il dit, oui, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, tu dis, ah ok, c'est des bonnes qualités. Et puis après, tu vois, mais de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Il faut comprendre ici que Jacob est mort il y a des siècles auparavant. Ça ne parle pas juste de Jacob, mais ça parle de sa vie et de comment il a cherché et comment Dieu espère, avant même le retour de Jésus-Christ, de trouver une génération qui va manifester les qualités de Jacob dans leur désir et leur soif de connaître le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de cette génération de Jacob. Une église avec un grand E, peu importe les dénominations, mais une église remplie d'enfants de Dieu, de chrétiens, de disciples de Jésus-Christ, qui, comme Jacob, ont bien une qualité, c'est qu'ils cherchent Dieu. Et quand on lit ce passage, je trouve un peu bizarre qu'on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 24, parce que la Bible dit « celui qui ne se livre pas au mensonge, qui a les mains pures ». Et puis il dit « mais celui qui cherche la face de Jacob ». Et quand on lit l'histoire de Jacob, il a un peu menti quand même. Le gars est un petit peu menteur, un petit peu manipulateur, un petit peu voleur. Il a volé le droit d'aînesse de son frère. Et là, je dis, c'est un patriarche, ça, ben, Calinette. C'est pas possible. Tu te dis, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et quand tu regardes l'histoire de Jacob, tu vois, le gars n'est pas trop parfait. Et pourtant, il a marqué le cœur de Dieu. À un tel point que Dieu, dans ce psaume 24, parle de la génération de Jacob, de ceux qui l'invoquent, qui cherchent sa face. Parce que malgré tous ses défauts, et malgré toutes ses imperfections,
Jacob, s'il avait bien une qualité, c'est qu'il cherchait Dieu. Et il ne cherchait pas Dieu de manière superficielle. Il cherchait Dieu dans l'action, dans son temps. Il cherchait Dieu avec tout ce qu'il est pour obtenir les promesses que Dieu avait faites à son père et à son grand-père. Jacob avait bien compris une chose, il savait que Dieu lui avait donné des promesses pour que sa vie compte, malgré les défis, malgré les difficultés, malgré son imperfection, malgré le fait que c'était compliqué pour lui, parfois dans certaines saisons de sa vie, mais Jacob avait cette qualité de vouloir voir les promesses de Dieu se réaliser dans sa vie. Il a cherché d'une mauvaise manière au départ, mais ses motivations de les voir se réaliser étaient justes. La manière de s'y employer était mauvaise, mais il a payé le prix à cause de ça aussi. Et donc, lorsqu'on parle du personnage de Jacob, on va essayer de voir son histoire pour voir comment être cette église avec un grand E et nous ici, donc famille destinée, chercher à être comme cette génération qui cherche la face de Dieu, qui l'invoque comme Jacob. Et la Bible commence donc, l'histoire de Jacob commence dans Genèse, et au chapitre 27, on voit que Jacob, comme vous connaissez l'histoire, va, avec l'aide de sa maman, voler le droit d'aînesse de son frère. Maman, faites pas ça. Parce qu'il faut comprendre qu'ils sont dans une famille un peu dysfonctionnelle. Isaac préfère Ésaü, parce que Ésaü, c'est le gars poilu. C'est le gars, c'est le chasseur. Ésaü, c'est le préféré un peu de son papa. Il a besoin d'un gibier, Ésaü, c'est le gars. Jacob, c'est plus le préféré de sa maman. Lui, la Bible dit, il aime bien rester chez lui. C'est le petit chouchou à sa maman. Maman fait la cuisine, donne-moi un peu de lentilles, un peu de viande. Et Jacob est plus donc du côté de la maman et Ésaü du côté de le papa. Les deux font des préférences. Il ne faut pas faire ça, parents. Ça crée des familles dysfonctionnelles. Ça crée des séquelles dans la vie des enfants. Et je sais qu'on va prier 6 fois à la fin pour certains qui ont subi ce genre de séquelles parce qu'il y a eu du favoritisme et ça blesse. Mais là, avec l'aide de sa maman, Rebecca, Jacob monte toute une stratégie parce que son père Isaac, qui est devenu aveugle, veut bénir ses enfants et lui donner sa bénédiction. Et sa maman lui dit, écoute, va mettre une peau d'animaux sur toi, comme ça, quand ton papa va te toucher, il y aura tellement de poils dessus qu'il va croire que c'est Ésaü. Et comme Isaac était devenu vieux, il fonctionnait dedans, on va dire, une perception inférieure. Il n'avait plus ses yeux, il fonctionnait à l'oreille et au toucher. Et il dit à un moment donné, quand Jacob vient lui apporter le gibier et les lentilles, il dit à un moment donné, le repas en tout cas, il dit, la voix eh bien, est celle de Jacob. Mais en fin de compte, quand je touche, on dirait bien Ésaü. Et il s'est laissé tromper. Je veux dire, t'imagines la famille? La maman qui apprend au garçon à voler le droit d'aînesse de son fils, de son autre fils. C'est compliqué quand même. Dieu, heureusement, Dieu est un Dieu de grâce. Je veux dire, donc comprenons bien, même dans une famille dysfonctionnelle, Dieu peut amener sa grâce et tout racheter. Et donc, vous savez l'histoire, là Jacob donc, a volé le droit d'aînesse de son frère, Ésaü son frère est mécontent. Ésaü, maintenant ce qu'il a envie, c'est tout simple, c'est tuer son frère. Donc Jacob, cette fois-ci, c'est du coup là, sous le conseil toujours de sa maman, reste pas ici, reste pas ici. Mon fils, on a tous les deux ensemble volé le droit d'aînesse de ton frère, là il n'est pas bon. Hein. Donc, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il fuit. Et sur le chemin, il va en route chez son oncle Laban, et il est fatigué, il prend une pierre, il se met à s'assoupir, à s'endormir, et il a un songe. Et dans ce songe, quand vous lisez la parole, c'est magnifique, vous pouvez aller lire dans Genèse 27, 28, 29, 30, 31, 32 si vous voulez. Donc il y a 3 à lire. Et il est là, il dort, et il a un songe. Il voit une échelle monter
jusqu'au ciel, de la terre jusqu'au ciel, avec des anges montés et descendre sur cette échelle, et Dieu, l'Éternel au-dessus de cette échelle, qui va lui parler, lui rappeler les promesses, les bénédictions qu'il a faites à Abraham et à Isaac, son père, et Dieu lui dit, je serai avec toi, je te protégerai. Et il se réveille. Et avec cette première rencontre, il est un petit peu saisi, et il se dit, waouh, que ce lieu est redoutable. Il dit, mais Dieu était là, je ne savais pas. Et puis, il dit, écoute, on va appeler cet endroit Bethel, qui signifie maison de Dieu. C'est intéressant, parce que la première fois où on voit le mot maison de Dieu arriver, on voit que la maison de Dieu doit être représentée par une activité entre le ciel et la terre, entre un échange. Des anges qui descendent d'une échelle, et au passage, les anges n'ont pas besoin d'échelle pour descendre en réalité. Ils ne font pas comme ça pour monter au ciel et ils ne font pas comme ça pour redescendre, d'accord? Dieu souvent illustre en fonction de qui on est et de ce qu'on connaît. Il parle bien sûr d'échelle pour sûrement des étapes également, mais il parle ici que la maison de Dieu, Bethel, doit être comme un portail. Parce que Jacob va dire, ce que ce lieu est redoutable, c'est la maison de Dieu, la porte du ciel. Et le mot porte du ciel signifie portail. Ça signifie, c'est un lieu de connexion entre le ciel et la terre. C'est un lieu où les activités du ciel, impactent les activités de la terre. C'est dans ce sens. La maison de Dieu, l'Église, doit toujours être un lieu où les activités du ciel viennent au milieu, s'opérer au milieu de sa maison. Et n'oublie pas, l'Église en tant que communauté, mais tu es l'Église aussi. Et tu peux être cette connexion entre le ciel et la terre, par le moyen de la foi. Et donc, Jacob découvre Dieu ici pour la première fois parce qu'il n'a pas encore d'histoire, lui, comme Abraham, son grand-père, ou comme son papa Isaac. Il n'a pas encore d'histoire avec Dieu. Dieu se présente à lui comme « Je suis le Dieu de ton grand-père Abraham, et je suis le Dieu de ton père Isaac. » Mais Jacob, lui, il n'avait pas d'histoire personnelle avec Dieu. Et là, il n'est pas encore assez mature dans cette première expérience et rencontre avec Dieu. Donc il se réveille, il dit « Oh, ce lieu redoutable, c'est génial, c'est super. » Mais il ne va pas pouvoir bien prendre toute l'ampleur de cette expérience. Il ne comprend pas tout. Il se lève et il s'en va, il va chez Laban. Et là, ça commence à être compliqué pour lui. Parce que Laban, c'est son oncle. Et le mot Laban signifie blanchisserie. Le gars, il va être blanchi là. Il a tous ces défauts là. Le mot Jacob signifie usurpateur, menteur. Et là, il tombe sur quelqu'un. Lui, il est amateur, Jacob. Là, il tombe sur un pro. Un pro de la manipulation, l'usurpation, un autre niveau qui lui renvoie en réalité comment il est. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, pendant des années. Tellement que Jacob tombe amoureux de Rachel, la fille de Laban, et il dit, je peux avoir ta fille pour épouse? Laban dit, oui, si tu veux, mais il travaille pour moi 7 ans. Et Jacob, la Bible dit, tellement amoureux, il dit, oui, 7 ans, c'est rien. Tu sais comment on dit la réunion, comment il aime, non? Comment il aime? 7 ans, t'es quand même, hein? Je veux dire, on va dire aux jeunes d'aujourd'hui, attends 7 ans. Et donc Jacob attend 7 ans, et la nuit des noces arrive, et son tonton Laban, le blanchisseur. Comment il est passé, ça signifie que Jacob est passé dans une machine à laver, si tu préfères, pour être nettoyé de tous ses défauts dans ces années. Le mariage, le jour du mariage arrive après 7 ans où il a travaillé dur. Et là, pendant ces 7 ans, le mariage arrive. Le lendemain, il se réveille. Alors là aussi, c'est un mystère. Parce que je veux bien qu'il n'y avait pas d'électricité auparavant. D'accord? Je veux bien, je veux bien. Mais les bougies existaient. Les lampes à huile existaient. Donc, je dis, comment se fait-il que Jacob n'a pas compris que ce n'était pas Rachel? Ils n'avaient pas la même voix. Parce que quand il se réveille, il voit qu'il s'est marié avec Léa, la grande sœur. Et j'imagine Jacob le matin, couffez là-haut.
Et puis Léa qui répond, qu'est pas moi? Ah non, je veux dire, il se réveille le matin et c'est Léa, quoi. Et dire, oh, franchement, ils ont dû bien faire la fête le soir. Tu peux arriver à ce niveau-là? Écoute, il ne connaît pas, peut pas dire rien. Mais en tout cas, le constat, c'est qu'il n'a pas reconnu. Il a confondu Rachel et Léa, et il va voir Laban et il dit, mais attends, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, j'ai travaillé 7 ans pour avoir Rachel, et tu m'as donné Léa. Et puis Laban lui fait, ah, tu savais pas, je t'ai pas dit. Il dit, ah, j'ai oublié de te dire. Parce que non, à la maison, ça se fait pas. Tu prends pas la cadette avant de prendre l'aîné. Tu prends les deux, c'est un pack, un forfait. Tu prends les deux. Il dit d'abord tu prends l'aîné et après tu as la cadette. Ah ben Jacob dit non, je pense pas que tu m'as dit ça. Je t'ai pas dit, t'es sûr? Et puis Laban dit c'est pas grave Jacob, écoute, ça fait rien. Moi ça me dérange pas de te donner les deux. Par contre on travaille 7 ans. 14 ans. Je veux dire, le gars s'est fait rouler, quoi. Mais il s'est fait rouler par là un pro. Et ce que lui, il avait fait à son frère, comme on dit, des fois, tu récoltes ce que tu sèmes. La Bible dit qu'il sème le vent, récolte la tempête. Aïe, aïe, aïe. Il a reçu un peu de tempête, le pauvre. Je veux dire, 14 ans, quoi, je veux dire, et franchement. Être trompé par Laban, et c'est dur, et à un moment donné, il en a marre. Mais malgré tout, Dieu est avec Jacob, comme lui a dit. Pourtant, Jacob sait qu'il n'est pas parfait. Sait qu'il ne mérite pas. Et son troupeau commence à grandir. Et Laban voit en plus que Dieu est avec Jacob quand même. Mais Laban est tellement fourbe qu'il s'en va de chez Laban parce que Dieu lui dit maintenant tu retournes dans ton pays et tu repars chez toi, là d'où tu es sorti. Et il ne dit pas à Laban, pareil, il fait un peu en cachette parce qu'il se dit ouh là 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 là. Laban a changé au moins 10 fois son salaire, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est gris, un coup c'est vert. Tu sais jamais qu'est-ce que c'est compliqué quand c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà des fois eu affaire à ce genre de situation, on te dit blanc, on te dit noir, on te dit vert, on te dit jaune, à un moment donné tu ne connais plus. Et Jacob avec Laban c'est un peu comme ça. Et il s'en va, il fuit, et là sur le chemin il commence à rencontrer les serviteurs d'Ésaü, son frère, qui voulaient le tuer. Et la Bible dit là, il est épouvanté. Là, il a peur. Jacob est effrayé. Et là, il se dit, purée, Seigneur l'Éternel, tu as été vraiment bon avec moi. Moi qui ne mérite rien parce qu'il sait comment il était. J'ai traversé ce fleuve avec un bâton. Et je reviens avec 2 camps. Des femmes et des enfants, des troupeaux. Moi qui n'avais rien, je reviens aisé, riche. Et aujourd'hui, j'ai peur que mon frère Ésaü puisse me tuer moi ou mes enfants. Tu as dit que tu me protégerais. Et là, Jacob va se mettre à chercher Dieu. La Bible dit que Jacob s'est mis à lutter avec Dieu, avec un homme. Sur le coup, il n'avait pas trop compris que c'était Dieu. Et en luttant avec cet homme pendant toute la nuit, Jacob, à ce moment-là, est touché dans sa hanche avant que cet homme parte. Il dit, laisse-moi partir, le jour arrive. Et Jacob dit, non, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Jacob, il était un fougueux pour être béni. Hein? Parce que la bénédiction, il l'a cherché. Hein? Peut-être pas de la bonne manière, mais il a voulu. Hein? Et du coup, Dieu se retourne et lui dit à ce moment-là, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Car tu as lutté avec Dieu et les hommes, pas oublier aussi cette partie-là, et tu as été retrouvé vainqueur. C'est juste incroyable. La bénédiction de Dieu, c'est tout de suite, il change son identité, qui il est. De Jacob, il dit Jacob, tu n'es pas Jacob en réalité. Le vrai toi, c'est quelqu'un qui est un prince pour Dieu, qui cherche Dieu, qui invoque Dieu, qui dépend de Dieu. Je veux dire, les gens t'ont vu à la surface parce que tu es né dans une famille un peu dysfonctionnelle et malheureusement tu as pris des traits de caractère et des comportements
qui sont pas bons, mais au fond de toi, moi je connaissais celui qui est à l'intérieur. Et celui qui est à l'intérieur, il aimait Dieu, il savait que Dieu pouvait changer sa vie et celle de ses descendants. Jacob avait compris qu'une promesse de Dieu, qu'une bénédiction, celle qu'il a faite à Abraham, celle qu'il a faite à Isaac, avait la puissance et la possibilité d'impacter lui et sa famille pour des générations et des générations et des générations. Et c'est ça que Jacob voulait. Jacob avait compris qu'une bénédiction, une promesse faite par son papa Isaac, qui avait une histoire avec Dieu, avait beaucoup plus d'impact que si lui-même, il faisait tout ce qu'il pouvait pour que ses enfants soient bénis. Il avait compris que même si c'est bien de pouvoir être bien éduqué, même si c'est bien de pouvoir avoir un bon travail, mais ce qui va faire la différence, c'est la puissance de la promesse de Dieu qui est déclarée sur toi et sur ta famille. Il avait compris qu'une promesse de Dieu, pour lui, même allait provoquer et changer les circonstances futures pour son couple, pour ses enfants, pour les enfants de ses enfants, les enfants de ses enfants, de ses enfants, de ses enfants. Il avait compris ça. Et ça a plu à Dieu. Parce que pas tout le monde comprend ça. Et Jacob, il voulait ça absolument. C'est pour ça que la Bible dit, quand Ésaü est revenu chercher la bénédiction, quand il avait volé le droit d'aînesse, la Bible dit que Ésaü a dit, « Père, tu n'as pas une autre bénédiction pour moi ?» Et Jacob, et à ce moment-là, Isaac dit, « Non, c'est plus la même. » Et la Bible dit que Ésaü pleura. Quand tu vois un grand gaillard, chasseur, costaud en train de pleurer parce qu'il savait que la puissance d'une promesse avait le potentiel en elle-même d'impacter bien plus que ta propre capacité, bien plus que la propre capacité de tes enfants, bien plus que des capacités financières, bien plus qu'un statut social, bien plus que d'un nom familial. Il avait compris que la puissance d'une promesse et la bénédiction d'une promesse renfermait en elle le potentiel d'impacter, de changer, de provoquer le futur pour lui et ses descendants. Et ça plaisait à Dieu. Ça plaît à Dieu. Alors Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu de l'ancienne alliance, on les appelle les Israélites. Tellement son expérience avec l'Éternel a changé non seulement son identité, sa vie, mais la vie de ses descendants. On n'appelle pas aujourd'hui le peuple de Dieu les Abrahamites, ni les Isaacites. Non, on les appelle les Israélites. Parce que Jacob a marqué le cœur de Dieu. Il avait compris que pour lui et sa famille, il était nécessaire d'avoir une relation intime avec Dieu qui marque l'espace-temps. Et il a débloqué une bénédiction de par sa fougue à chercher Dieu, malgré son imperfection, qui bénit aujourd'hui le peuple de l'ancienne alliance jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et je veux juste essayer par sa grâce de t'inspirer à réaliser que la Bible dit, mais en Christ, nous sommes les enfants d'Abraham, les enfants de la promesse, comme Jacob. La Bible dit que oui, il y a les juifs naturels, mais il y a aussi les juifs spirituels selon la promesse. Et ces promesses-là ont beaucoup plus de potentiel, d'impact, que tu peux peut-être le croire pour faire la différence pour toi et ta famille. Pas uniquement pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Pour aujourd'hui, oui, mais également pour le futur. Parce qu'elle renferme en elle, nous dit la parole de Dieu, lorsque tu as ces expériences avec Dieu, les promesses pour la vie présente et pour la vie à venir. Et Jacob avait compris cela. Il avait compris que peu importe ce qu'il pouvait faire pour prendre soin de ses enfants, peu importe l'éducation qu'il pouvait donner, peu importe ce qu'il pouvait essayer de faire au mieux, ce qu'il avait surtout besoin, c'était de la bénédiction de Dieu. Parce que le problème, ce qui s'est passé avec Jacob, c'est qu'il y avait un problème dans cette famille dysfonctionnelle au niveau
du favoritisme, comme on a vu. Jacob a reproduit ce que sa maman a fait avec lui. Lui, il a préféré Joseph. Et sa préférence et son favoritisme a amené à ce que les frères de Joseph le vendent en tant qu'esclave. Et il est devenu esclave en Égypte. Donc, son défaut de caractère, ou ce problème familial qui s'est répété, a malheureusement conduit Joseph à être éloigné pendant des années de son père et de ses frères. Mais la bénédiction n'avait pas dit son dernier mot. La promesse n'avait pas dit son dernier mot. Et Joseph, Dieu a utilisé tous ses déboires pour le positionner dans un état de gloire en Égypte et sauver toute sa famille. Parce que Jacob avait compris. Il avait compris, il a dit, bénis-moi mes enfants, c'est ça que je veux. Et la Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Le problème parfois de notre côté, c'est qu'on n'a pas la fougue de Jacob. Lorsqu'on traverse dans des difficultés, lorsqu'il y a une saison de blanchisserie, comme Laban, par les circonstances difficiles des tempêtes, et ça perdure, et ça perdure, et ça prend des années. Lui, ça a pris 14 ans. C'est un peu long, 14 ans. Et on ne perdure pas comme Jacob a essayé de chercher, à chercher Dieu. Malgré les défis, malgré que ce n'est pas facile. Mais Jacob, à un moment donné, il avait compris qu'il ne pouvait plus faire par lui-même. Il mettait son cœur dedans à chercher Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il désire qu'on mette notre cœur dedans. Pour l'aimer lui. Pas juste pour obtenir des choses de lui. Pour l'aimer lui. Parce que Dieu le Père a mis son cœur dedans pour te sauver et me sauver. Il a mis ce qu'il avait de plus précieux pour que tu sois racheté, que je sois racheté. Il n'a pas fait dans la demi-mesure. Il a tant aimé le monde, il t'a tant aimé toi et moi, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Dieu a mis son cœur dedans pour qu'on reçoive pleinement les bénédictions, les promesses qui, là, pour chacun d'entre nous, qui sont en Jésus-Christ. Et je veux t'encourager comme Jacob à ne pas sous-estimer de construire une intimité de foi puissante avec le Seigneur. Et de chercher comme Jacob à expérimenter sa bonté, sa bienveillance en permanence malgré les défis. C'est possible parce que le cœur de Dieu, c'est que tu sois transformé de gloire en gloire et non pas de déboire en gloire, de gloire en gloire. Même si en ce moment c'est peut-être une saison de déboire, Dieu désire la transformer en une saison de gloire. Peut-être que les choses ne changent pas dans les circonstances tout de suite, mais ça change déjà en toi. Et tu es confiant que comme Jacob, tu es choisi par Dieu parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors, sans t'en rendre compte, il te choisit lui-même en disant, voici mon enfant. Les enfants selon la promesse. Et écoutez ce passage d'impact incroyable dans Ésaïe 47, 45, 4, où il est écrit, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Vous savez de qui il parle ici? Il parle du roi Cyrus de Perse, qui allait délivrer de la captivité le peuple d'Israël. Et la Bible dit, il dit ici à Cyrus, même si tu ne me connais pas, Dieu dit à Cyrus, je t'ai pris par la main, je t'ai fait triompher de tous tes ennemis, je t'ai mis dans une place d'honneur, c'est toi le roi de Perse. Tu sais pourquoi? C'est à cause de mon serviteur Jacob. Cyrus ne sait même pas que c'est grâce à Jacob qu'il est devenu roi. Des années après. Et que la mission que Cyrus avait, c'était de libérer les Israélites. Et Dieu avait préparé Cyrus pour libérer les Israélites depuis son enfance. Parce que Dieu était fidèle à la promesse qu'il a faite à Jacob. Et Dieu dit, mais ce qu'il désire,
c'est une génération. Une génération qui t'invoque, qui cherche ta face. Oh Dieu, une génération de Jacob. Je crois que c'est le cri du cœur de Dieu, de son esprit, qui dit à l'église avec un grand E, quelle que soit l'église dans laquelle tu es, la dénomination dans laquelle tu es, ce que Dieu désire, c'est qu'une génération de Jacob se lève dans les chrétiens. Tu n'as pas besoin d'être parfait, Jacob n'était pas parfait. Jacob n'a pas laissé ses défauts, ses imperfections l'empêcher de poursuivre Dieu. Il n'a pas laissé la culpabilité ou la condamnation l'empêcher de poursuivre Dieu. Il ne s'est pas dit, je me sens un peu coupable d'avoir volé le droit d'aînesse là. Donc je ne vais pas chercher Dieu parce qu'il ne va pas me recevoir. Et malheureusement, parfois dans l'église, certains, quand on se comporte mal, ou on s'est mis en colère, ou on n'a pas fait ce qu'il faut, ou peut-être tu as calomnié ou critiqué, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, on se dit, on se sent plus digne de chercher Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as fait, c'est par rapport à qui il est. Va chercher quand même, parce que sans lui, tu ne peux pas changer. Oui, de reconnaître ses torts, c'est important. Mais de laisser nos torts nous empêcher de nous approcher de lui, ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que justement, pour qu'il efface nos torts et qu'on soit transformé par sa grâce, on a besoin de nous approcher de lui. Et c'est ce que Jacob avait compris. Malgré ses imperfections. Malgré l'imperfection de sa maman. Et elle m'a dit, oulala, écoutez, moi, je suis désolé, j'ai mal fait aussi avec mon fils Joseph, parce que c'est à cause de ma maman. Donc, comme ma maman avait des préférences, je n'ai pas vu qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, il a fallu une cure d'âme et une délivrance. Comme on a vu à l'école destinée hier, faire un hôtel. Oui, le problème, là, on voit qu'il y a un souci. Mais même s'il y avait le souci, il a cherché Dieu quand même. Le problème, quand le souci demeure, ça crée plus de difficultés après dans la famille. Dans sa famille. Mais malgré tout, la promesse prévaut dessus. Et elle réagence tout. Et elle a permis à Joseph de sortir de prison. Elle a permis à Cyrus de régner pour sauver les Israélites. Et souvent dans les Écritures, quand un homme comme Jacob ou comme David comprend l'importance de chercher Dieu dans une relation avec lui, et que ta relation est comme un mémorial avec le Seigneur, tu sais quoi? C'est ta famille qui en bénéficie. Pas que toi. Tes enfants, au-delà de ce que des diplômes peuvent faire, au-delà de ce qu'un compte en banque peut faire, au-delà de ce que ton éducation bonne ou avec des erreurs peut faire, pour que ta vie compte, ainsi que pour ta famille aussi. C'est pour ça que Dieu donne aussi des promesses. C'est pour ça que comme Jacob, on doit faire notre part pour aller les chercher. Ce que la Bible dit dans le psaume 112, j'aime ce verset. Alléluia! Heureux celui qui reconnaît l'autorité du Seigneur, qui prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants seront puissants dans le pays, car Dieu fait du bien à la descendance de celui qui nous mène une vie juste, une vie droite. Ça parle ici du juste. Et est-ce que tu crois que tu es juste en Jésus-Christ? Un petit amen, amen, je ne suis pas trop sûr. Le problème, c'est qu'on croit que notre justice vient de nos mérites et de notre comportement. En Jésus-Christ, la justice ne vient pas de ta manière de te comporter. En Jésus-Christ, la justice ne vient pas de ce que toi tu as fait de bien, mais de ce que Jésus a fait de bien. Parce que le juste vivra par la foi. Tu sais que tu es juste grâce à ce que Jésus est et ce qu'il a accompli. Tu es revêtu de sa justice, pas de ta justice. L'homme le plus juste sur terre, Dieu dit que son vêtement est comme un vêtement souillé. C'est la justice de Christ dont on est revêtu par le moyen de la foi. Et que tu réalises que le juste vivra par la foi et que cette justice t'est accordée par grâce par rapport à ce que Jésus a fait et ce qu'il a accompli, et que tu désires avec foi recevoir en Jésus-Christ toutes les promesses qui sont oui, amen, pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, alors tu ne démords pas. Alors, comme dit la parole de Dieu, mais ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront de grands exploits. D'autres versions dit demeureront fermes, malgré les défis. Parce que 14 ans à passer dans une machine à laver, c'est long. Tu veux au moins après qu'on te mette à sécher un peu. Prends un peu de soleil, quoi. Et pourtant,
Je ne sais pas donc pendant combien de temps. Peut-être qu'il y a eu des difficultés. Je ne sais pas, mais j'aimerais te dire, il y a des promesses pour toi et tes enfants. En Jésus-Christ. Pour toi, ton couple, ta famille. Et si tu es célibataire, ton futur couple. Les célibataires devraient dire Amen. Pour ceux qui veulent. Et si un célibataire qui me dit ah non, moi j'ai trop souffert, je reste célibataire. Dieu va guérir ton cœur quand même. Parce qu'on a un Dieu merveilleux qui nous aime. Dit parce que j'ai choisi Jacob. Alors, c'est pour ça que je t'ai donné une place d'honneur. Il dit ça à Cyrus. On voit dans le passage en parole de Dieu où Dieu dit, l'Éternel dit, à cause de mon serviteur David. David avait des enfants, des descendants sur son trône qui faisaient n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Et Dieu, dans sa bonté, leur dit à chaque fois, à cause de mon serviteur David, eh bien, tu ne vas pas recevoir toute la peine, le jugement que tu devrais recevoir. Parce que je me rappelle de David. Et ici, Dieu est en train de dire, il se rappelle de Jacob. Mais surtout, tu sais quoi? Dieu le Père se rappelle de Jésus. Et de son sacrifice à la croix. Du fait qu'il a pris le fouet, le crachat, que son sang a coulé pour toi et moi. C'est pour ça que même quand on a des défauts, même quand on fait des erreurs, même quand c'est difficile, il dit à cause de mon fils Jésus. À cause de Jésus. À cause du Christ Jésus. Par qui et en qui toutes les promesses sont oui, amen. Tu te relèveras. Tu te redresseras. Tu te fortifieras. Tu seras consolé. Tu seras récompensé. Tu seras honoré. Tu seras guéri. Tu seras réconcilié. Pas parce qu'on mérite, mais parce qu'on croit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus comme ça? Est-ce que le groupe peut venir? J'aimerais te dire donc, pour conclure ce message, si tu vois Jésus, tu comprends combien tu es aimé. La Bible dit, dans 1 Jean 3:1, voyez combien le Père nous a aimés. Est-ce que tu vois ô combien le Père t'a aimé? Est-ce que tu vois ô combien le Père t'a aimé? Dieu a tant aimé le monde. L'apôtre Jacques va dire dans Jacques 1,16, ne vous laissez pas égarer sur ce point. Sur quel point? Mes chers frères, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière, et en qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. Tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père. Ne te laisse pas égarer sur ce point, nous dit l'apôtre Jacques. Quand tu regardes à Jésus, ce qu'il a fait pour que, grâce à Jésus aujourd'hui, on est capable de recevoir les promesses. Pour que, grâce à Jésus, tu vois combien tu es aimé. Pour que, grâce à Jésus, tu ne te laisses pas égarer. Ce n'est pas parce qu'il y a une saison difficile. Ce n'est pas parce qu'il y a eu du favoritisme, peut-être, dans ta famille avec tes parents. Ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs comme Jacob. Ce n'est pas parce que tu te sens peut-être coupable d'avoir fait certaines choses ou que d'autres sont coupables envers toi. Ce n'est pas à cause de ça. Tu ne dois pas te laisser égarer à cause de ces choses-là. Tu ne dois pas laisser égarer, c'est-à-dire tes pensées s'égarer du fait que tu es pleinement aimé de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu désire. Que tu restes constamment conscient que grâce à Jésus, tu es aimé de Dieu. Voyez ô combien Dieu vous a aimé. Peu importe ce que tu as vécu par le passé, entre ses mains, il est capable de faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est possible, mon frère, ma sœur, parce que Dieu est un bon Père. Et tu sais quoi? Il veut prendre soin de toi. Est-ce que tu peux répéter avec moi, dire Dieu, mon Père, veut prendre soin de moi parce que je suis aimé de lui, parce que j'ai de la valeur à ses yeux, parce que ma famille a de la valeur à ses yeux.
grâce à Jésus et à ce qu'il a accompli, je suis un bien-aimé de Dieu. Il ne regarde pas mes défauts, mais il me regarde à ma foi, qui croit en Jésus. Et comme la parole dit, c'est par la foi que le cœur est purifié. Alors Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mes enfants. Je reçois tes promesses pour ma famille, pour mes descendants. En Jésus-Christ, je déclare que toutes tes promesses sont oui et amen. Je reçois la restauration, je reçois la restitution, je reçois la consolation, je reçois la guérison, je reçois la réconciliation, je reçois la transformation, je reçois les bénédictions, je reçois la libération, je reçois les provisions dont j'ai besoin pour que ton nom soit glorifié au travers de moi et de ma famille. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.